Ariane, bonjour. Bonjour Sylvana. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui avec toi, chez toi, à Cannes. Oui. Aujourd'hui, on va parler de ton film parce que tu es réalisatrice autodidacte et tu nous as livré un merveilleux documentaire sur l'accouchement, la grossesse, vu d'un point de vue totalement différent, où tu es allée filmer l'intimité d'Ariane, une jeune Québécoise qui donne toute son intimité pendant son accouchement de son troisième enfant. Ma première question aujourd'hui, ça serait de savoir qu'est-ce que tu as voulu, pourquoi tu as voulu nous réenchanter la grossesse et l'accouchement. C'est assez naturellement parti de mon vécu en fait, de ma première grossesse. Quand je suis tombée enceinte de ma fille aînée, j'ai vécu un moment enchanteur et enchanté. Et déjà pendant la grossesse, avant même de vivre l'accouchement, j'ai tout de suite posé l'intention de le partager. J'ai tout de suite eu envie de le partager. Je me suis beaucoup interrogée, informée, j'ai lu, j'ai vu des choses qui parlaient d'accouchement physiologique, qui parlaient de la puissance de l'accouchement et du pouvoir des femmes. Et j'ai eu l'impression de découvrir un monde qui m'était totalement étranger. Alors c'est normal, j'avais jamais eu d'enfant et on n'a pas forcément de raison de s'intéresser à cette question avant de tomber enceinte, mais j'ai eu... Disons que dans la culture commune, en tout cas française, l'accouchement, on n'a pas une vision d'un moment où on est oui, d'un moment déjà agréable. On a plutôt une vision négative de l'accouchement, on voit ça comme un moment douloureux, difficile, ce qui contraste avec le moment où l'enfant arrive et où la joie émerge, comme s'il y avait l'avant qui était ouh là là, il faut vite que ça passe, et quand l'enfant est là, ça y est, tout est beau. Et là, en me renseignant, je me suis rendu compte que non, c'est l'intégralité du passage. D'ailleurs, en remontant bien en amont de la préconception, la grossesse, tout le travail de l'accouchement, l'arrivée de l'enfant et le postpartum, tout ce passage, c'est le passage du devenir mère. C'est merveilleux, c'est aussi difficile, mais c'est un passage qui redonne du pouvoir aux femmes, qu'on peut s'approprier et on peut se redécouvrir soi à travers cette expérience de maternité. Et pour moi, ça a été très fort. Ça a été très fort cette grossesse, très fort cet accouchement, mon premier accouchement. Et tout de suite, j'ai senti qu'il fallait que tu le montres, que tu le partages. Ouais, que je partage. Avec l'outil de la caméra. Avec l'image, parce que j'avais vu plein de scènes d'accouchement dans des films de fiction. Et c'est pas pareil. et on voit quoi? On voit une femme, les quatre fers en l'air, qui fait qui crie comme ça. Ouais. Et c'est ça qu'on a comme image. Quelqu'un qui hurle, qui est dans la souffrance, et puis qui tout d'un coup est émerveillé de voir le visage de son enfant. Et pour moi, cette image, elle était très fortement ancrée. Et j'ai dû la déconstruire pour pouvoir m'offrir la possibilité d'accoucher autrement. Et du coup, je me suis dit, il y a un grand besoin de montrer, de vraiment montrer autre chose. De voir une femme qui respire, de voir une femme qui vibre, qui chante, de voir une femme qui accueille toutes les sensations de l'accouchement et qui les vit, même les moments difficiles, même quand elle est face à la douleur, même quand elle est face à sa peur, qui les vit dans son pouvoir, qui les vit en étant actrice et qui du coup en apprend quelque chose et les vit positivement en fait. Et ça, je voulais qu'on puisse le voir. Et c'est pour ça que j'ai ouvert les possibles en disant je voudrais faire ce film-là. Ensuite, tu la rencontres avec Ariane aussi, qui s'appelle Ariane dans le film, donc elle s'appelle Ariane. Oui. Et qui justement est arrivée au bon moment juste pour toi, pour pouvoir que tu puisses que tu puisses assister et témoigner de son accouchement, qui était exactement ce que tu voulais faire en fait. Oui. Ce que tu voulais montrer. Oui, c'est un challenge de filmer un accouchement parce que c'est un moment éminemment intime. Et que la mère a besoin d'être dans son cocon, dans sa bulle, elle a besoin de se sentir
pleinement en sécurité. Et la présence d'une caméra peut venir déranger, perturber le processus de l'accouchement. Donc, ayant moi-même conscience de ça, je voulais arriver à pouvoir faire ce film tout en respectant pleinement la bulle de la maman. Et du coup, j'ai fait un appel à participation. Donc, j'ai rencontré cette autre Ariane qui avait donc comme date de terme le même jour que la naissance de ma fille. Et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui va se passer. C'est magique. Et puis, en fait, ma présence a été très juste. Voilà, j'étais vraiment... J'étais là, ma caméra était là et notre présence faisait partie de l'histoire de cette famille, Ariane, Kevin et Marie-Lune. Et du coup, c'est ça qui permet toute cette douceur dans le film. C'est que je suis pas intrusive. Complètement. Ma présence n'est pas intrusive. Complètement. Et donc, c'est à la maison de naissance de Sherbrooke, à côté de Montréal. Tout à fait. Donc, tu es allée au Québec pendant quelques mois. Pendant 5 mois, ouais. Pour assister donc à sa grossesse et oui, l'accouchement. C'était un projet personnel d'aller découvrir le Québec. Et déjà. Voilà, je savais qu'au Québec, il y a un mode de fonctionnement différent par rapport à la France. Donc les sages-femmes pionnières, en fait, ont exercé le métier de sage-femme. Donc ont en fait procédé à des accouchements, il me semble, hors hôpital. Et c'était interdit. Et en fait, elles ont mené tout un combat pour réintroduire l'accouchement physiologique. Et du coup, maintenant, c'est une profession à part entière qui est donc séparée de l'accouchement médicalisé à l'hôpital. D'accord. Alors que chez nous, c'est pas ça les sages-femmes, ce sont les femmes, ce sont les personnes, parce qu'il y a des sages-femmes hommes, des personnes qui travaillent à l'hôpital et dont le métier est d'assister aux accouchements. Dans l'espace où je viens d'aller, sur le bord de la rivière, en chantant, on dirait que justement, ça m'a permis d'aller tellement creux, on dirait creux au même endroit où est mon bébé en ce moment, dans le même espace, entre les mondes. Des vibrations très lentes, très basses, un peu ce que je vais avoir besoin d'aller, un peu les mêmes vibrations auxquelles je vais avoir besoin d'aller me connecter quand je vais accoucher bientôt. Et donc aussi on peut voir dans le film les rituels, tous ces rituels qui sont complètement différents de ce qu'on peut connaître ici en Occident. Et quelle était ta démarche à toi en tant que réalisatrice de montrer l'importance que ces rituels avaient pour Ariane, qui sont aussi pour la plupart de ces rituels des rituels des Premières Nations du Québec. Et quelle était donc toi ton intention de ne surtout pas t'approprier ces rituels-là, mais de montrer que c'était en tout cas les rituels que Ariane avait appris, dont elle avait pu recevoir les enseignements. En fait, bon, ma première grossesse, et la seconde aussi d'ailleurs, a été éminemment spirituelle, très très spirituelle pour moi. Ça a été l'opportunité pour moi, une ouverture pour moi. Et quand j'ai rencontré Ariane, elle-même, elle a une spiritualité très ancrée et issue donc des Premières Nations du Québec. Pour moi, c'était pas, j'avais pas posé l'intention au départ de dire je fais un film avec cette tradition-là. Mais par contre, je voulais montrer, au Québec aussi. Je voulais partager la profondeur spirituelle de cette expérience. Et j'ai rencontré une personne Ariane, qui est donc il se fait les dents, qui a besoin. Ariane qui est donc initiée à la roue de médecine, qui a vraiment cette démarche-là d'ancrer sa vie et sa vision de la vie dans la tradition des Premières Nations. Et du coup, elle m'a naturellement invitée à ce qu'elle vivait, et c'est comme ça que c'est aussi présent dans le film. Et du coup, moi je suis très sensible à la non-appropriation des traditions des Premières Nations, parce que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel j'ai eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de personnes, et j'avais vraiment cette intention, quand j'ai vu que j'étais dans ce cadre-là, de bien évoquer le fait que ça venait de leur spiritualité, de leur vision du monde, et de vraiment leur rendre hommage. C'était fondamental pour moi. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de le Blessing Way, donc qui est le cercle de femmes que l'on voit dans le film, qui est donc un rituel
issu des traditions des premières nations d'Amérique du Nord, qui est autant aux États-Unis qu'au Canada. Et ce rituel-là, il commence à se populariser et à se diffuser énormément dans nos sociétés, y compris en France, et c'est tant mieux. Il est un petit peu considéré en quelque sorte comme l'anti-baby shower, parce que la baby shower, c'est vraiment un moment de consommation où on fait des cadeaux à la maman et au bébé. Et le Blessing Way, c'est une expérience, un moment où on fait des cadeaux humains, émotionnels, spirituels à la maman. On peut aussi faire des cadeaux, mais on est là pour offrir toute notre énergie, toutes nos bonnes ondes à la maman, et on est là pour venir souligner son passage, rendre hommage à ce qu'elle est en train de vivre. Honorer aussi la femme qui honorer la femme mère. Et du coup, c'est vrai que ça s'est popularisé, et c'est tant mieux, mais sans forcément qu'il y ait une conscience du fait que ça vient d'une tradition culturelle, une tradition spirituelle, et pour moi c'était vraiment important que ça soit souligné et que ce soit bien mis en valeur. Et mon but c'était et pas juste en fait que ce soit pas folklorique. Bien sûr. Je sais pas si c'est très clair, mais complètement. C'était fondamental pour moi, et c'est fondamental pour Ariane évidemment, puisqu'elle est complètement animée par cette spiritualité là. Et en quoi toi tu penses vraiment que la spiritualité a une importance dans ce processus de femme qui devient mère? Alors en fait, donc, dans ce film, dans Enchantement, on voit un accouchement physiologique en maison de naissance. Mais c'est fondamentalement un film sur l'accouchement, la grossesse, l'accouchement et la maternité. Quel que soit le cadre qu'on peut choisir. Et en France, en 2018, le cadre qu'on choisit, la majorité des cas, c'est l'hôpital public par exemple, où c'est pas nécessairement les mêmes conditions qu'a vécu Ariane, même si ça se développe. Mais c'était vraiment un film sur c'est vraiment effectivement montrer une autre façon d'accueillir, d'aborder ce passage de la vie d'une femme. Comment en nous, voilà, comment on vit nous, et comment on se réapproprie notre féminité et notre pouvoir intérieur, notre pouvoir personnel à travers cette expérience. Et c'est en ça que les images et l'histoire d'Ariane et la façon dont on plonge dans Enchantement, il y a ce côté magique et divin que tu évoques. C'est qu'en fait, tout le processus de la maternité, mais spécifiquement l'expérience de l'accouchement, c'est une opportunité pour les femmes de découvrir leur puissance et du coup de se réapproprier de leur force, de retrouver une confiance en elles-mêmes et en la vie, surtout en la vie. Et c'est ça qu'on sent. C'est pour ça qu'il y a cette atmosphère si particulière dans le film, parce que c'est un film qui emprunte de cette confiance dans la vie. Et que toutes les femmes, et que tous les hommes, que toutes les mères et que tous les pères ressentent au moment de l'arrivée de leur enfant. Mon souhait avec Enchantement, c'est vraiment que chacune puisse se réapproprier ce passage de la maternité et puisse se réapproprier, redevenir pleinement actrice de sa grossesse, de son accouchement. Et je crois que on parlait tout à l'heure des issues possibles d'un accouchement. Je crois que c'est là que ça se joue, c'est qu'en fait on n'a pas la main, on n'a pas le contrôle sur lui. C'est pas ce qui va se passer. Sur l'issue, parce que c'est un moment où la naissance, la mort se rencontrent, et où la vie fait son heure, et où il y a ce grand mystère, et c'est pour ça qu'on a peur. Et le sens de ce film, c'est de permettre à chacune de se dire l'accouchement, au lieu de me faire peur, peut m'amener de la joie, peut m'amener de la joie. Et c'est finalement ce qu'on fait, ce qu'on est amené à faire tous dans nos vies, tous les jours, c'est de passer de la peur à la joie. Et je crois que l'accouchement,
c'est pas tous les jours qu'on accouche, c'est pas tous les matins qu'on se lève quand on est enceinte. C'est des moments qui sont exceptionnels dans la vie, qui sont rares, et donc ça vaut la peine. Ça vaut la peine de prendre le temps de s'informer, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'on va vivre, quel est le déroulé d'un accouchement, et pour pouvoir avoir les clés pour, sur le moment, pouvoir plonger pleinement dans l'expérience, plonger à l'intérieur de soi et rencontrer ce grand mystère de la vie à travers l'expérience de l'accouchement. Et je crois, on parlait tout à l'heure du rituel, je crois que finalement la meilleure préparation qu'on puisse avoir, c'est de prendre déjà quand on est enceinte cette habitude de plonger à l'intérieur de soi, cette habitude de se mettre face à nous-mêmes, de se redonner de la confiance et dans la vie et du pouvoir face à nos peurs. Et mon film s'appelle Enchantement, ce film s'appelle Enchantement, et la marraine c'est Isabelle Chalut, qui a sorti en même temps un livre qui s'appelle Rituel de femmes pour réenchanter la maternité. Donc il y a eu une petite synchronicité au niveau de nos titres, et c'est vraiment cette même démarche avec les rituels, de prendre un temps pour s'ancrer, se poser et se découvrir et voilà, se mettre un petit peu face à ce grand mystère de la vie, face à soi-même. Et si on fait ça régulièrement pendant sa grossesse, c'est ce qu'elle propose Isabelle dans son livre, avec des rituels qui sont magnifiques et que je recommande vraiment beaucoup, que j'ai pratiqué pour ma deuxième grossesse. Alors, au moment de l'accouchement, tout est fluide. Tout est fluide. Et quelle que soit l'issue, puisqu'on est en conscience, puisqu'on est dans son pouvoir, c'est merveilleux. C'est enchanteur. La magie opère. C'est enchanteur. Ouais. Mais voilà, quel que soit le déroulé de son accouchement, j'ai envie d'inviter toutes les femmes à remettre de la magie, à remettre dans la grossesse. Ouais, dans la grossesse, à l'expérience de la maternité globalement. Voilà. Merci en tout cas Ariane, merci pour l'authenticité, la délicatesse de ce que tu nous livres à travers ton film. Et merci pour ta présence aujourd'hui, merci à la présence d'Hugo. Je vous conseille vraiment de regarder Enchantement, qui est donc disponible sur Vimeo. Voilà, Ariane a réalisé ce film par elle-même, de manière complètement autodidacte. Alors encore merci.